allons accueillir le sénateur Louis-Jean de Nicolaï pour nous dire également quelques mots. Merci à l'ONF d'organiser cette journée sur les forêts d'exception. Merci à l'association des 11 communes de Bercé et son président, mon ami Vincent, d'avoir lui aussi apporté avec eux tous sa main à l'ouvrage et dans cette belle salle, sympathique salle de Jupille où nous nous retrouvons. Je suis donc sénateur de la Sarthe. J'habite une commune à côté qui s'appelle Le Lude, pas très loin d'ici, pas en lisière de la forêt de Bercé, mais en bordure du Loir. Et en même temps, je préside depuis quelques années, à la suite du sénateur Philippe Leroy, qui était sénateur de Moselle, je préside la Fédération nationale des Amis des Forêts. Je suis très heureux de savoir qu'il y a quelques représentants ici très sympathiques de cette association, qui est la forêt de Trancé, la forêt de Fontainebleau, la forêt de Senonges, dont je suis membre. Je vais quitter, je crois, la forêt de Senonges, puisque maintenant il y a une association ici dans la Sarthe, et Jean-Pierre, vous me pardonnerez hein, si je vous abandonne, mais je retourne à mes sources, si je puis dire, de cela. Et puis, j'étais très intéressé d'entendre les quelques, j'ai pas pu aller ce matin, mais là, d'entendre notamment la forêt de Retz est merveilleuse pour ses hêtres, et je suis heureux que vous ayez parlé de l'allée des Paux, parce que sinon Ginette Colpin m'aurait tué si on n'avait pas évoqué l'allée des Paux ici, en forêt de Retz. Mesdames, Messieurs, je suis heureux donc d'être parmi vous aujourd'hui en tant que président de la fédération. Cette fédération qui est née en 73 à l'initiative d'associations du bassin parisien avec un objectif clair qui était veiller à la sauvegarde des massifs forestiers en rapprochant les acteurs du terrain et en défendant une vision de long terme. Depuis plus de 50 ans, elle agit pour faire entendre la voix des usagers, des amoureux de la forêt et des citoyens engagés. Et nos actions s'organisent autour de plusieurs axes essentiels: la protection durable des lisières et des espaces sensibles, la défense d'un statut renforcé pour certaines forêts remarquables, la sensibilisation du public à travers l'accueil et l'information en forêt, la régulation raisonnée de la circulation automobile, pas facile, dans les massifs, et le soutien au développement des réserves biologiques. La fédération joue aussi un rôle de vigie en formulant des avis ou en accompagnant certaines réflexions parlementaires et administratives, notamment au sein d'organismes comme le Conseil supérieur de la forêt et du bois ou la Commission régionale de la forêt et du bois d'Île-de-France. Chaque année, nous organisons un colloque national, et cette année, il aura lieu le 3 octobre, ici, le 3 ou 4 octobre, le 3 octobre, ici à Jupille. Et ce colloque constitue un moment fort de réflexion et de partage. Ces journées d'études permettent de confronter les expériences, d'éclairer les décisions et de maintenir un lien exigeant entre la société civile, les élus, les scientifiques et les gestionnaires forestiers. Ces dernières années, nous avons abordé des sujets de fond. D'abord, en 2001, la gestion post-tempête, vous vous rappelez de la tempête de 99, la place de la biodiversité dans l'exploitation durable, le rôle social de la forêt, la sylviculture des feuillus, l'application du programme national forêt-bois dans les régions et tout récemment la valeur écosystémique de la forêt ou encore les impacts du changement climatique, sans oublier l'année dernière ce merveilleux colloque que nous avons eu en forêt de l'Allier, la forêt de Trancé, sur du chêne de la forêt de Trancé jusqu'à la flèche de Notre-Dame. Donc ces travaux, la FNAF, mais je m'arrête, l'année prochaine je m'arrête. La FNAF entend contribuer, je dis ça pour mes successeurs, mais il y en a un paquet. Hein. Mais Régis connaît tout mon parcours. Hein. Monsieur l'ancien sous-préfet de Mamers aussi. Alors. Je tiens à remercier chaleureusement donc l'Office national des forêts, en particulier ses équipes locales, pour leur accueil d'aujourd'hui, le travail mené sur le terrain, en lien avec les collectivités et les associations, qui est la condition d'une gestion réellement partagée et durable. Je veux également souligner l'importance du lieu qui nous accueille aujourd'hui, la forêt de Bercé, par la qualité de sa gestion, la reconnaissance de son label forêt d'exception et le lien fort qu'elle entretient avec ses riverains et ses élus est un cadre tout à fait légitime pour porter les enjeux qui nous rassemblent. Ce n'est pas par hasard si nous avons choisi d'y organiser, je le disais, le 3 octobre prochain, les journées d'études de la FNAF,
sur le thème biodiversité et gestion forestière. Ce thème s'inscrit dans une actualité brûlante à la croisée des préoccupations environnementales et des territoires humains. La création de l'association des 11 communes de la forêt de Bercé, que je tiens à saluer, constitue une réponse exemplaire aux défis d'aujourd'hui. C'est une initiative unique en France, dont j'ai le plaisir d'être membre d'honneur et qui incarne à elle seule ce que la FNAF défend, une gouvernance locale, inclusive, fondée sur le dialogue et la responsabilité partagée. Et je forme le vœu que les travaux de ces rencontres nationales viennent conforter cette dynamique. J'exprime également le souhait que la forêt de Bercé, forte de son histoire et de son label, continue d'être un modèle de forêt vivante gérée avec exigence et pleinement reconnue comme un patrimoine national durable et fier de ses racines. Merci à vous tous. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre matinée et il est temps d'anticiper l'après-midi avec Hervé Davio, notre responsable de l'unité territoriale de Sarthe-Mayenne, qui va nous donner quelques informations clés avant la visite de Bercé. Et vous resterez juste après, j'ai quelques consignes à vous donner. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le difficile exercice de vous présenter 350 ans d'histoire en 5 minutes. Voilà. Donc, j'ai prévu quelques petites diapos pour vous présenter la forêt qui va nous accueillir cet après-midi. Mais avant ça, quelques petites mentions spéciales. Je voulais remercier 2 personnes très discrètes dans la salle. Pauline Delors, qui est chargée de mission forêt d'exception. Julie Habert, que vous croisez se faufiler, qui je crois est partie au téléphone. Julie est notre chargée de mission FODEX pour Bercé, je les remercie grandement. L'équipe d'ouvriers sur Bercé, qui a œuvré à la préparation de cette journée. Et puis l'équipe de techniciens locaux, ils sont là. Ils vous accompagneront dans les bus pour que vous repartiez en sachant tout sur la forêt de Bercé. Merci à eux. Donc la forêt de Bercé, je vais faire vite. En quelques chiffres pour commencer, c'est une forêt qui est bien évidemment dotée d'un document d'aménagement qui arrive à expiration. On démarre dernier trimestre de cette année 2025 la révision. 2 années de travail pour un plan de gestion qui ira jusqu'à 2026. C'est une forêt certifiée PEFC, comme vous le savez, labellisée forêt d'exception et inscrite au patrimoine culturel immatériel, mais M. Ducos a développé ce sujet. La forêt est assise sur 11 communes forestières, sur 11 communes d'assises, 4 communautés de communes, ce qui, d'un point de vue politique, crée beaucoup d'échanges, avec, mais je dis ça dans le bon sens du terme, avec, du coup, une convention signée entre l'Office et l'association des 11 communes forestières. Et je remercie nos élus locaux pour le travail qu'on fait avec vous au quotidien, avec des comités de pilotage très réguliers. Merci à vous. Bercé, c'est 64%, et en gros les 2/3 d'essence feuillue, avec bien évidemment le chêne Cécile, vous l'avez compris, mais on a aussi 36% d'essence résineuse, qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais qui sont bien présentes. Voilà, juste la configuration de la forêt de Bercé. On est situé à Jupille, un petit peu sur le creux du Croissant. Là, vous avez juste la répartition des 5 triages, donc des 5 techniciens qui travaillent sur Bercé. Je vous présente les 3 grands enjeux, 3 diapos. Bercé, c'est 30 000 m3 de mois mobilisés en moyenne chaque année. 5 à 6 m3 par hectare apparent d'accroissement moyen, c'est un chiffre sur lequel on travaille pour essayer d'actualiser ça. Un approvisionnement de la filière bois régionale, bien évidemment, à travers le développement des contrats d'approvisionnement et de ce qu'on appelle le bois façonné. Concrètement, pour les non-initiés, l'idée, c'est d'apporter le bon produit au beau transformateur le plus localement possible. Et ça, on travaille beaucoup avec FIBOIS là-dessus, l'interprofession locale. Bien évidemment, Bercé, vous le verrez, chêne magnifique, chêne de haute qualité, avec des prix au mètre cube qui sont toujours assez élevés. Mais c'est une forêt aussi qui nécessite des travaux et on engage l'équivalent de 400 000 € de travaux engagés, donc en moyenne sur les 4 dernières années. Et Bercé, à travers ses peuplements classés, ces très belles chênaies, contribue
à travers ce qu'on appelle les peuplements classés, donc à la récolte de graines de qualité. Je crois que l'an dernier, on était à 16 000 litres de glands. 20 000, qui dit mieux 20 000 litres de glands pour alimenter nos pépiniéristes et les reboisements de nos belles forêts françaises. Sur le volet biodiversité, Bercé, on ne les verra pas, mais c'est à peu près 220 mares forestières sur lesquelles on travaille en termes de gestion et de préservation des espèces qu'on y rencontre. Vous verrez un site remarquable cet après-midi qui est le Vallon de l'Hermitière, qui est un canton sur lequel il y a de gros enjeux de biodiversité et sur lesquels Paul, notre chargé de mission environnement, vous expliquera ce que l'on fait, vu que l'on fait une gestion par parquet de manière à vraiment jouer la carte de l'association enjeux économiques et enjeux écologiques. On verra d'ailleurs cette semaine, on a le réseau mammifère interne à l'ONF qui est sur des suivis chiroptères cette semaine. Le réseau Natura 2000, ça parle à tout le monde. On a 665 hectares de classés en Natura 2000 sur des enjeux cours d'eau et sur des enjeux zones humides essentiellement. Un arrêté préfectoral de protection de biotopes et du coup, y a fait allusion, la gestion des vieux peuplements et du bois mort en forêt. On a aujourd'hui 133 hectares d'îlots de vieux bois, îlots de vieillissement, îlots de sénescence, sur lesquels on commence à réfléchir dans la perspective de nouvel aménagement pour étoffer ce réseau. Le troisième enjeu, plus socio-récréatif, de nombreuses conventions sont signées avec le milieu associatif, randonnée de toute nature, convention avec les collectivités locales. Le conseil départemental contribue à la valorisation du volet accueil public de cette forêt. Vous verrez quelques équipements là où on va déjeuner, notamment à midi. Ça fait partie des sites sur lesquels le conseil départemental nous aide à l'aménagement de ces sites. Convention également avec comité de communes et les communes locales. Vous verrez en fin de journée la maison de l'arbre et la forêt, qu'on appelle Carnuta, qui est appelée Carnuta, qui est un site d'accueil sur lequel on développe un gros volet d'éducation à l'environnement, avec Yvan qui vous accompagnera cet après-midi, sur tout ce qui est visite guidée. Des aires d'accueil aménagées, assez classiques, assez standards dans les forêts de Magnal, des animations culturelles avec nos élus locaux, la journée internationale des forêts, tout ça, ça contribue à faire connaître la forêt, à faire connaître le territoire. Et puis Carnuta a initié et développé avec les collectivités, avec l'ONF, avec la Fédération française de randonnée pédestre, un topo guide qui a été lancé cette année au printemps. Voilà pour les trois grands enjeux. Je voulais insister sur 2-3 points en complément. Un point lié au conventionnement qu'on a avec les collectivités locales pour l'entretien des équipements socio-récréatifs, pour l'entretien des routes forestières ouvertes au public et pour l'éducation à l'environnement, vous l'avez compris. Ça, ces collectivités locales, elles nous sont essentielles pour faire de Bercé ce qu'elle est en termes d'image, en termes de reconnaissance, en termes de valorisation. Et aujourd'hui, on travaille depuis maintenant 2-3 ans de façon très assidue avec le SDIS, Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, sur tout ce qui est prévention des feux de forêt. On a eu un peu chaud pour aujourd'hui, parce qu'on avait un arrêté préfectoral qui est tombé jeudi, interdisant l'accès aux forêts par rapport aux conditions climatiques qu'on a eues le week-end. L'arrêté est levé, donc on est tranquille. Voilà. Il y a une diapo, je crois, sur la prévention feu de forêt, j'y reviendrai. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, ça concerne Bercé, mais bien d'autres forêts, c'est sur le renouvellement de la forêt. Avec l'adaptation des forêts au changement climatique, aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur le choix des essences et sur le choix des provenances. C'est-à-dire que pour une même essence comme le chêne, on peut avoir plusieurs provenances. Vous serez sur un site cet après-midi où on vous présentera une plantation qui a été faite en chêne pubescent. C'est un chêne qui, en fait, qu'on trouve plus communément sur la moitié sud de la France, mais qu'on est en train de travailler, de faire remonter dans un cadre expérimental. Au-delà du choix des essences, il y a la question des itinéraires techniques. Est-ce qu'on conserve nos itinéraires techniques tels qu'ils sont ou est-ce qu'on les adapte par rapport aux perspectives de changement? Et donc là, on travaille beaucoup avec notre recherche, notre département recherche, développement, innovation, sur le sujet qu'on appelle les îlots d'avenir. Voilà, c'est des plantations un petit peu expérimentales qui visent
à essayer de mieux comprendre comment certaines essences ou certaines provenances pourraient se comporter sur le moyen et le long terme. Vous verrez un exemple cet après-midi. Et puis, je l'ai dit, donc la récolte de semences pour approvisionner la filière. On n'a pas trop parlé de l'équilibre forêt-gibier. Sur Bercé, on a un GIC, groupement d'intérêt cynégétique, qui réunit l'ensemble des acteurs du milieu cynégétique, avec un dispositif sylvafaune qui permet de mettre en place un certain nombre d'indicateurs de suivi de cet équilibre, afin d'essayer, je dis bien d'essayer, de mieux et de bien dimensionner nos plans de chasse. Aujourd'hui, on est à l'équilibre. On a eu 2 années, 2 bonnes années, presque 3, d'augmentation de plans de chasse de 50%. Donc ça, on a beaucoup parlé de patrimoine, de biodiversité, de renouvellement des forêts. C'est quasiment l'enjeu aujourd'hui essentiel et capital si on veut continuer à faire du chêne et du beau chêne sur Bercé. Un petit point sur la DFCI, Défense des forêts contre les incendies. C'est une mission d'intérêt général qui est pilotée par l'ADG et soutenue par nos ministères de tutelle, bien sûr. On a des équipes en local qui sont dédiées à la surveillance, que ce soit côté technicien ou côté ouvrier forestier, avec des matériels qui sont aujourd'hui adaptés à cette mission-là. Et on a un partenariat, une convention signée avec le conseil départemental de Sarthe, le SDIS, les collectivités locales, avec le développement d'un dispositif qu'on appelle Sentinelle de la forêt. On a quelques sentinelles dans la salle, des gens qui sont là, de confiance, des locaux qui sont là pour nous aider, pour observer, sensibiliser et déclencher les moyens s'il y a besoin. Voilà, ça c'est une mission un petit peu nouvelle, pas pour l'office bien évidemment, mais dans notre région sur laquelle on s'investit beaucoup actuellement. Voilà, pour terminer, Bercé exceptionnel à plusieurs titres, son histoire, ça a été évoqué ce matin, sa gestion exceptionnelle avec une sylviculture de pointe du chêne Cécile, vous verrez quelques beaux spécimens cet après-midi, qualité des bois bien sûr, sa biodiversité, je vous l'ai expliqué, et sur le vallon de l'Hermitière, Paul vous fera un petit topo là-dessus. Une démarche à l'éducation à l'environnement, c'est l'équivalent de 40 hommes jour, passés à l'éducation à l'environnement avec Carnuta, et puis un partenariat pluridisciplinaire. Et pour conclure, je dirais que la vraie plus-value pour le territoire, la labellisation forêt d'exception, c'est une vraie plus-value pour les territoires à mon sens, pour la filière par rapport au travail que l'on fait avec Fibois, pour l'office bien évidemment, et une vraie appartenance à un réseau structuré qui est le réseau des forêts d'exception. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention ce matin. Merci à tous les intervenants. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne visite cet après-midi et je vous dis à demain.